pour un son. Vous avez commencé à écrire très jeune, à 7 ans, je le disais en intro. 7 ans et demi, quand j'ai appris à écrire à l'école, quoi. Donc je me suis dit, voilà, les mots, ça sert à raconter des histoires. Ce que je faisais avant avec mes petits soldats, l'ours en peluche et tout ça, et les petites voitures. Ça existait déjà avant un peu plus que chez les autres enfants, selon vous, cette envie de créer des histoires, de se plonger dans la fiction? Il y avait une émulation très nette que je dois à mon père. À l'oral, il me racontait des histoires dès la naissance, quoi. C'est lui qui se levait pour me donner les biberons et tout ça. Donc, à chaque fois, j'avais une histoire, quoi. Même avant d'être censé comprendre, c'était des histoires drôles, des espèces de feuilletons à la Pierre Dac, pas du tout de mon âge, pas du petit conte pour enfants, quoi. Donc, le rire, la provocation, le côté iconoclaste, j'ai baigné dedans tout de suite. Certains critiques littéraires vous définissent comme un auteur de sujets graves, traités avec légèreté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Est-ce que vous la revendiquez même peut-être un peu? Oui, je pense que c'est la définition de la profondeur. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. En tant que lecteur comme en tant qu'auteur, je sais que l'émotion circule beaucoup mieux quand on vient de rire, de sourire, et inversement. C'est le mouvement même de la vie. On ne peut pas écrire comme on peint la réalité en rose bonbon, et on ne peut pas créer dans le noir uniquement. Romain Gary a une formule que j'adore, il disait l'humour est une déclaration de dignité, la preuve que l'homme est supérieur aux événements qui lui arrivent. Ça, je m'inscris complètement dans cette tradition-là. Vous avez dit un jour, souvent, mes romans naissent d'une insatisfaction, d'une volonté d'avoir une seconde chance. Il y a presque une idée de guérison de la réalité dans votre approche de l'écriture. Oui, je crois. D'abord, on écrit par insatisfaction du réel. Sinon, on vit simplement et on est un conquérant de la vie normale, sur les êtres, sur les événements, sur les carrières, sur tout. On écrase les autres pour arriver le premier, on fait la course, quoi. Il faut être perturbé pour découvrir qui on est vraiment. Sinon, on reste à rouler avec 10% de son potentiel, quoi, si on n'est pas en danger. Alors, se mettre en danger, c'est un danger peut-être extérieur, qui peut être intérieur, qui peut être une histoire d'amour, qui peut être un rêve que les autres qualifient d'impossible, qui peut être un engagement social, politique, humain, artistique. Tout ça, je crois à cette perturbation, mais pas une perturbation destructrice ou autodestructrice. Qui réveille plutôt, qui révèle. Oui, et puis accepter d'être perturbé de manière à avoir toujours des anticorps stimulés.